Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pas ASMR, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, mais aussi une vidéo pas joyeuse. C'est une vidéo dans laquelle je vais dénoncer. Alors je ne sais pas quelles sont les répercussions de cette dénonciation, mais j'ai vécu quelque chose de très dur et je pense que j'ai le devoir de partager mon expérience avec vous pour que vous ne viviez pas la situation que j'ai vécue. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai failli perdre mon chat. Je vous parle de ça, c'est récent puisque ça fait 24 heures que la chose s'est passée. Ça s'est passé très vite. J'ai été dépassée par les événements, j'étais très malheureuse, très mal. Mais je vais vous expliquer à peu près. Donc pour ceux qui ne savent pas, si vous ne me suivez pas sur Snapchat, vous n'avez pas suivi l'histoire. Mais en fait, j'ai un petit chat que j'ai adopté, elle a 9 mois, elle s'appelle Bonnie. Pour ceux qui vous demandaient comment ça s'écrit B-O-2-N-I-E, Bonnie, comme Bonnie and Clyde, voilà. Et elle a 9 mois, elle est née en juin. Elle a eu ses premières chaleurs il y a à peu près 3 semaines, ça a duré 4 jours. C'était des premières chaleurs, donc quand même relativement gérable. Et puis ça s'est arrêté et la semaine dernière ça a recommencé de plus belle, mais c'était plus fort, plus intense. J'essayais de la soulager, je n'y arrivais pas. J'ai pris des techniques sur internet, la faire jouer, lui mettre une bouillotte ou quelque chose de chaud sur le ventre pour la détendre. J'ai essayé plein de choses, ça ne fonctionnait pas. Je l'ai fait dormir avec moi pour dire ça se trouve la nuit ça va la calmer, elle va être avec moi, pas du tout. Je passais des nuits de 2-3 heures, j'étais amorphe, claquée. Et j'ai décidé en dernier recours de m'adresser à une pharmacie pour lui demander s'il existait une médecine douce, peut-être un petit produit à lui faire sentir, ou je sais que ça existe l'herbe à chat. Je me suis demandé s'il n'existait pas quelque chose apparenté à l'herbe à chat, mais pour soulager les chaleurs. On m'a dit que non, et c'est là où on m'a conseillé un médicament que je regrette amèrement d'avoir acheté et que je regrette amèrement d'avoir donné à mon chat. Alors je vais vous montrer, c'est ceci. Je vous le montre, je m'en fous de toute façon, je pense qu'il faut que je prévienne les gens. Donc c'est Biocana, ça s'appelle la Félipil. C'est un médicament qu'on m'a donné, on m'a dit que comme elle était en période de chaleur, il ne fallait pas lui donner un tous les 15 jours comme c'est préconisé, mais un par jour pendant 5 jours. J'ai lu la notice, c'était bien ce qui était écrit. Donc j'ai commencé le traitement en lui donnant un cachet par jour. Le dernier cachet, je lui ai donné lundi. Gardez bien cette date en tête, je lui ai donné son dernier cachet lundi. Ça a effectivement calmé ses chaleurs, ça a mis du temps à agir, ça n'a pas agi dès les premiers jours, dès la fin du deuxième jour je dirais, ça a commencé à bien la calmer. Je suis désolée, je regarde là parce que Bonnie est là et j'arrive pas à ne pas la regarder. Mais voilà, je lui ai donné ce médicament, très contente parce qu'il fonctionnait, que ça l'avait calmée, qu'elle était soulagée. Pour moi c'était une révolution, vraiment j'étais super contente d'avoir trouvé ce médicament. Sauf que la dernière prise du médicament s'est fait le lundi et dès le mardi, donc en fait au moment où vous regardez cette vidéo on est mercredi, je la tourne aujourd'hui même. Dès hier en fait, dès le matin j'ai trouvé qu'il y avait des choses bizarres, qu'elle était bizarre, elle n'était pas aussi joueuse qu'avant, c'est un chaton de 9 mois, c'est encore un bébé. Ça joue un bébé, elle est très coquine, elle aime bien monter sur les meubles, elle adore monter sur le canapé. Dès que je faisais une story, elle venait toujours. À chaque fois que j'étais au téléphone avec mes parents, il fallait toujours qu'elle vienne, qu'elle se montre, qu'elle fasse des papouilles, des mamours, qu'elle saute sur mes genoux. Voilà, à savoir que je vis seule, donc forcément je suis sa seule source d'amusement si je puis dire. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des choses bizarres. Je me suis levée le matin, il y avait des gouttes bizarres sur mon canapé, donc j'ai essuyé en me disant qu'elle avait peut-être eu un reflux gastrique ou que peut-être, je sais pas, elle avait chopé, écrasé quelque chose qui avait coulé, je ne sais pas. Et je m'en suis pas plus préoccupée que ça. Jusqu'à, on va dire, midi, où j'ai appelé mes parents, je discutais avec eux et je disais à ma mère, c'est bizarre parce que le liquide que j'ai trouvé sur mon canapé vient d'elle en fait. Il vient de ses parties génitales. On va appeler un chat, il vient de ses parties génitales, c'est bizarre, c'est pas censé couler en fait, genre je pense pas que ce soit normal. Et je dis à ma mère, je vais laisser passer la journée, ça se trouve c'est juste un petit écoulement comme une perte blanche que les femmes peuvent avoir, ça se trouve c'est ça, et je suis en train de me faire du mouron pour rien, mais voilà, elle a pas l'air de beaucoup manger, elle s'hydrate pas beaucoup, elle est relativement calme, elle reste tout le temps allongée, voilà, sans plus. Et j'ai remarqué qu'elle léchait, à chaque fois où elle se posait quelque part, quand elle se levait avant de partir, elle léchait cet endroit-là, et je comprenais pas pourquoi, j'en ai rigolé avec mes parents en disant, bah tiens, nouvelle lubie de Bonnie, elle lèche partout. Et en fait non, j'ai remarqué encore que ça s'empirait, que les pertes étaient plus importantes, que Bonnie avait l'air pas bien du tout.
Et j'ai raccroché avec mes parents, je leur ai dit écoutez, je vais raccrocher là, il faut que je raccroche, j'appelle la vétérinaire, je veux savoir ce qui se passe, je veux avoir un avis, savoir ce que je peux faire, ce à quoi je dois faire attention, son comportement ou autre. Donc j'ai appelé la vétérinaire, elle m'a dit que c'était peut-être normal, peut-être parce que justement elle venait d'avoir ses chaleurs. Et quand je lui ai dit que je lui avais donné ce médicament-là, le drame est arrivé. La vétérinaire m'a dit vous nous l'amenez en urgence en fait, à 15h30, vous nous l'amenez parce que là c'est vital. On va peut-être devoir l'opérer, donc vous nous l'amenez aujourd'hui. Donc j'ai commencé à paniquer, j'ai pleuré en me disant mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon chat? Elle m'a dit que ce médicament était très dangereux, qu'ils avaient déjà eu d'autres problèmes, qu'à chaque fois que les chats avaient présenté ce genre de symptômes, c'était dû à ce médicament-là. Donc là, j'étais dans tous mes états, je pleurais, je voyais qu'elle allait de moins en moins bien, qu'elle était chétive, qu'elle était amorphe et j'ai commencé à paniquer vraiment. J'ai attendu 15h30, les minutes m'ont paru des heures, vraiment j'avais l'impression que ça passait pas, j'avais l'impression que le temps voulait pas passer et je la voyais, ça n'allait pas. J'ai fait des stories avec elle à côté de moi, elle était allongée, elle bougeait plus. Voilà, donc paniquée à souhait. À 15h30, j'ai eu rendez-vous chez le vétérinaire et le verdict est tombé. Bonnie avait du pus plein dans ses organes génitaux, elle avait de la fièvre et elle avait très mal au ventre. Ils m'ont dit on vous la garde, on l'opère aujourd'hui même, vous la récupérez demain si tout se passe bien, vous nous appelez à 18h30 pour savoir comment s'est passée l'opération. Mais là faut agir vite en fait. Donc pareil, je me suis remise à pleurer et rien que d'en parler j'ai les larmes aux yeux parce que voilà, c'est mon bébé, c'est mon petit chat. Je m'en suis beaucoup voulu et je m'en veux encore de lui avoir donné ces médicaments. Donc je suis rentrée sans elle. Elle est restée là-bas jusqu'à 18h30. Pareil, les minutes m'ont paru des heures. Ça ne voulait pas passer. Je tournais en rond chez moi. Je savais pas quoi faire de mes 10 doigts. J'étais sur le canapé. Je mettais un film. Ça me faisait pas rire. Puis 18h30 est arrivé. J'ai appelé. Bonnie s'était réveillée de son opération. Elle allait bien. Effectivement, elle a eu une infection de l'utérus. Même si j'avais voulu la faire soigner et plus tard prendre l'option de la faire se reproduire, c'était plus possible, c'était foutu en fait, ses organes génitaux sont foutus. Ils ont réussi à la sauver, ils ont dû la castrer parce que pas le choix, c'était de toute façon c'était tout nécrosé, c'était tout plein de pus, donc ils ont dû la castrer. J'en ai profité pour lui faire le test du sida du chat et le FIV, je crois que c'est deux choses différentes. Elle a été testée négative, donc elle a des bons anticorps. Elle va s'en remettre et très bien s'en remettre même. J'en ai profité pour la faire pucer mais ça c'est autre chose. Et la vétérinaire m'a dit vous jetez en fait ces cachets, vous jetez, vous les brûlez, vous faites ce que vous voulez. Vous passez le message, il ne faut absolument pas que ces cachets soient donnés. Les vétérinaires m'ont dit que ça faisait des années qu'ils étaient en conflit avec justement ce laboratoire pharmaceutique qui produit ces médicaments parce que les vétérinaires ont refusé de prescrire ces médicaments et que du coup par refus des vétérinaires de prescrire ces médicaments, maintenant ils étaient en vente libre en pharmacie. Voilà. J'ai récupéré Bonnie aujourd'hui, elle va bien, elle est encore un peu amorphe, elle est tout emmaillotée pour pas justement qu'elle puisse lécher sa cicatrice. C'est une lourde opération qu'elle a eue, ça on a bien insisté là-dessus. Elle est sous antibiotiques pendant 8 jours. Au-delà des 8 jours, on prendra rendez-vous à nouveau chez le vétérinaire pour justement pouvoir voir l'état de la cicatrisation. Mais j'ai failli perdre mon chat en fait, j'ai failli perdre mon chat à cause de ça. À cause de ça, d'un cachet par jour. Et c'est là où ça me rend folle de rage, c'est que vraiment je lui ai donné 5 cachets. 5 cachets et au bout du 6e jour, j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le mal a été fait de façon foudroyante, elle a été foudroyée, sachant que c'est un bébé chat qui est en bonne santé. Mais imaginez les chats qui ne sont pas en bonne santé, ça aurait pu être plus grave. Imaginez que je n'ai pas été en confinement et que j'étais travailler tous les jours sans forcément voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'aurais pu perdre mon chat. Le tout m'a coûté, et je donne les prix, je m'en fiche, 361 € pour sauver la vie de mon chat. 361 € en urgence. Je vous dis, tout est allé très vite parce que le dernier cachet, je lui ai donné lundi. Le mardi matin, elle avait les symptômes. Le mardi soir, elle était opérée. C'est oufissime. Surtout que quand vous regardez la boîte et que vous la tournez, chose que je n'ai pas faite et j'aurais dû le faire, il est écrit ici « Usage vétérinaire à ne délivrer que sous ordonnance ».
On m'a donné ce cachet sans ordonnance. On m'a donné ce cachet en me disant que ça fonctionnait très bien, que les gens étaient très ravis de ce cachet, qu'il n'y avait aucun souci. On m'a menti. On m'a donné un cachet qui ne doit être prescrit que sur ordre d'un vétérinaire. Et je m'en veux atrocement d'avoir pris ce cachet en fait, d'avoir voulu soulager mon chat, d'avoir voulu donner un cachet pour la soulager de ses chaleurs. J'avais un chat quand j'étais petite, mes parents lui avaient donné un cachet, alors c'est peut-être pas celui-là, je peux pas vous dire, mais mes parents donnaient des cachets à mon petit chat aussi quand j'étais petite qui était une femelle pour la soulager. Il n'y a jamais eu ce genre de souci. Quand j'ai fait une story sur Snapchat pour dire que j'avais acheté ces médicaments-là, une d'entre vous, alors sachant qu'il y a à peu près 1000 personnes qui me suivent sur Snapchat, une seule d'entre vous s'était manifestée en me disant « Attention, mon chat a eu une tumeur à cause de ce médicament ». Un peu prétentieusement, je me suis dit que ça pouvait arriver comme n'importe quel médicament et que je passerais à travers. Mais en fait non, et ça a failli coûter la vie de mon chat. Voilà. Donc s'il y a un message que je peux vous donner, alors je sais que ça va paraître très, très poussé, mais n'allez pas en pharmacie pour demander un médicament, que ce soit pour vous, pour votre animal. N'achetez pas ce médicament, vraiment n'achetez pas ce médicament et allez voir un vétérinaire pour qu'il vous conseille. Si j'étais allée voir un vétérinaire pour lui demander des conseils, ça se trouve, ça ne se serait pas passé. Ça se trouve Bonnie n'aurait pas eu à subir cette opération, ça se trouve Bonnie n'aurait pas été dans le mal, parce qu'aujourd'hui ce qui me traumatise c'est de me dire qu'à cause de moi elle a souffert, à cause de moi elle a subi une opération qu'elle n'aurait pas dû subir. Si c'était à refaire je l'aurais laissé miauler toute la nuit et j'aurais dormi 3 heures pendant des mois si possible pour éviter ça. Et surtout n'allez pas en pharmacie et n'achetez pas ça, n'achetez vraiment, franchement n'achetez pas, je vous en supplie, ne l'achetez pas parce que je veux pas que vous subissiez ce que moi j'ai subi, de voir mon chat mal, qu'on m'affole en me disant il faut que vous veniez, qu'à 15h30 on me dise on opère votre chat ce soir sinon on peut pas vous garantir qu'elle vivra. Et voilà, aujourd'hui mon chat Bonnie est en convalescence, elle est à la maison, elle est emmaillotée, je prends soin d'elle, je fais attention à elle, je lui donne ses antibiotiques, je lui fais des câlins, plein de bisous, plein de câlins. Ça a été ma peur, c'était qu'elle me rejette après ça. Mais en fait non, elle est très câline. Je pense que d'un côté elle a compris, comme dit ma maman, elle a compris que ce qu'elle a subi c'était pour son bien, parce que même si c'est difficile, aujourd'hui elle va bien. Mais je vous en supplie, n'achetez pas ce médicament, n'achetez pas Félipil. Je personnellement vais boycotter même la marque Biocana, parce que pour moi un laboratoire qui continue à vendre ce médicament-là avec tous les retours, puisque je me suis renseignée sur internet, il y a des milliers de retours de personnes qui ont perdu leur chat, qui ont perdu leur chatte, mâle ou femelle, puisque c'est un médicament pour mâle et femelle, qui ont perdu leurs animaux, qui ont vécu pire que moi, c'est-à-dire qu'ils s'en sont rendus compte trop tard. N'achetez pas, je vous en prie, ne l'achetez pas, parce que je veux pas que vous viviez l'atrocité que je viens de vivre, l'horreur que je viens de vivre, de me dire ça s'est passé tellement vite en une journée. Le matin j'appelais le vétérinaire, 15h30 elle était chez eux, 16h elle était déjà sur la table d'opération, elle était déjà perfusée. Donc voilà, je sais que c'est pas une vidéo ASMR, je sais que c'est pas forcément un message positif, j'en suis désolée, mais je pense que parfois il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai la chance de pouvoir m'adresser à une communauté de 30 000 personnes qui, j'espère, vont regarder cette vidéo. J'espère que chacune des personnes qui me suivent vont regarder cette vidéo et vont relayer ce message. Je vous en supplie, relayez ce message, parce que autant il y a des personnes qui vont trouver ça débile de considérer son animal comme son enfant, mais moi Bonnie c'est comme ma fille. Je l'ai adoptée et je la considère comme un être humain. Elle a le droit à la santé, elle a le droit au bonheur, elle a le droit à l'hygiène, elle a le droit à une éducation, à une nourriture comme un être humain en fait, puisque c'est un être vivant. Je me suis engagée à prendre soin d'elle et je prendrai soin d'elle jusqu'au bout. Prenez soin de vos animaux, consultez des vétérinaires. Je sais que ça peut coûter cher, j'en ai eu la preuve, ça coûte cher, mais c'est pour la santé de votre animal. N'allez pas en pharmacie comme moi, achetez le premier médicament qu'on vous vend en vous disant c'est une révolution, vous allez adorer. Je vous en supplie, prenez soin de vos animaux et prenez soin de vous. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Pour la question, il n'y aura pas de vidéo ce soir, il y aura une vidéo demain. Voilà, le 9. Le 9, c'est la journée internationale de l'ASMR. Je vous ai prévu une vidéo là-dessus. Donc voilà. Mais pour ce soir, prenez soin de vos animaux, prenez soin de vous. Moi, je vais prendre soin d'elle. Je vais tout faire pour que sa convalescence se passe bien. Et voilà.
Je vous fais de gros bisous à tous. Je suis désolée, je me doute bien que c'est pas le genre de vidéo que vous vouliez voir, mais j'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler à cœur ouvert, j'avais besoin de vous le dire, j'avais besoin de vous mettre en garde. Quelles que soient les répercussions sur moi pour avoir lynché publiquement un laboratoire pharmaceutique, je m'en fiche. Ça a fait coûter la vie à mon animal, ça a fait coûter la vie à mon petit chat, à mon bébé. Donc voilà, je parle le cœur ouvert, le cœur encore choqué, meurtri, douloureux d'avoir vu mon chat subir tout ça. Je ne vous le souhaite pas. Donc n'achetez pas ce médicament. S'il y a besoin, boycottez la marque Biocana. Moi c'est clairement ce que je vais faire parce que pour moi un laboratoire pharmaceutique qui continue à commercialiser ce médicament avec tous les problèmes qu'il y a eu derrière, c'est clairement un mauvais laboratoire pharmaceutique. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, restez chez vous, restez confinés, restez en bonne santé et vos animaux aussi. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.